Bienvenue dans cette séance. On commence juste par 2-3 petits roll-up. Tout doucement, on descend. On descend tranquillement, on relâche sur l'expiration la tête, les épaules, on éloigne les fesses, vos talons. Et on remonte tout doucement, vertèbre par vertèbre. Placez votre bassin neutre, vos épaules basses, votre nuque longue, regardez loin devant et tirez le fil vers l'arrière de votre dos. Inspirez, enroulez tout doucement, vertèbre par vertèbre de nouveau. Et on redescend. Tout doucement, je ramène mon gros ballon vers moi pour remonter avec celui-ci. On se retrouve pied largeur de bassin. On va mettre tout doucement le ballon entre les paumes de main et non pas les doigts, entre les paumes de main. Et les mains vont venir se tendre à l'aplomb de vos épaules. Légèrement en dessous, pour pas que les mains soient au-dessus et que ça vienne mettre des tensions au niveau des trapèzes. Mes pieds sont largeur de bassin, mes genoux sont légèrement déverrouillés, j'inspire. Et à l'expiration, on va juste placer la respiration en venant presser le ballon avec la paume des mains. Baissez vos épaules dans le dos, ne basculez pas le pubis vers l'avant. De l'autre côté, garde ta courbure naturelle. Et tu souffles. Ne mets pas le ventre vers l'avant. Voilà. Inspire, imaginez que vous avez un mur dans le dos. Et 3, vous soufflez, vous engagez votre transverse, le nombril dans votre colonne vertébrale sur l'expiration. Inspire, relâche. Et tout doucement, tu souffles, tu presses, tu baisses les épaules dans le dos. Voilà, encore 2 fois, vous sentez les moignons de vos épaules, les pectoraux évidemment. Soufflez. Encore 1 fois. Soufflez encore. Et relâchez tout doucement, que ces épaules se reposent tout doucement. Pieds largeur de bassin, genoux toujours déverrouillés. On va inspirer et cette fois-ci à l'expiration, on va monter le ballon au-dessus de votre tête. On baisse les épaules dans le dos, tout doucement, et on va venir incliner la taille sur le côté. Je reviens tout doucement et je souffle, j'alterne. J'alterne et j'imagine que je glisse le long d'un mur. Tes bras ne sont pas trop vers l'avant, le ballon est au-dessus de ta tête comme s'il y avait une couronne. Au plus tes mains sont haut vers le ciel, au plus tu descends tes omoplates dans le dos. Rentre le ventre, tu vas sentir l'inclinaison lombaire et le travail de tes obliques. Déverrouille légèrement les coudes, ne bascule pas trop ce pubis vers l'avant et incline. Baisse les épaules, toujours. Encore 1, soufflez. De chaque côté, après celui-ci, inspire, souffle. Les épaules cuisent, la taille cuit. Engage bien tes référentiels. Imagine que quand tu descends, on évite, quelqu'un évite de te faire descendre et à l'inverse quand tu remontes comme s'il y avait une résistance. Tu inspires, on garde ce ballon au-dessus de la tête, les épaules basses. Et à l'expiration, tu tournes. Tu tournes en spine twist sans que le bassin ne tourne. La tête suit le tronc. Tends tes bras au-dessus de ta tête et pas devant ton visage. Et à l'expiration, tu viens tourner de l'autre côté. Inspire, laisse tes genoux déverrouillés. Attention dans ton bassin et souffle 2. Encore sur ta respiration. Et 3, j'espère comme moi, vous sentez vos bras. Attention ton bassin. Imagine que tu es une salière ou une poivrière. Quand tes épaules tournent d'un côté, ton bassin va chercher à la limite de l'autre côté. On essore sa taille, on mobilise ses thoraciques et on revient tout doucement. Si tu as trop mal aux épaules, tu as le droit de relâcher quelques instants avant de les remonter tout doucement. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Pied largeur de bassin, j'inspire. Et à l'expiration, je descends, je tire mes fesses, mes jambes restent tendues. Je tire mes fesses vers l'arrière et j'allonge pour remonter. Ok, j'inspire. Et tout doucement, c'est pareil. Je pousse mes fesses, j'aplatis mon dos. Et je remonte tout doucement. Et 2. Pousse tes fesses, les bras ne descendent pas plus vite que tes épaules. Et 3. Allez, tout doucement. Soufflez. Allongez la tête, ne tombe pas. Tiens ta clémentine sous ton menton. Encore 1. Soufflez. Plie les genoux et relâche tes bras tout doucement et tes épaules. On vient s'asseoir sur ce ballon. On va mettre les jambes
vers l'avant, le bas du dos vers l'avant du ballon aussi, pour venir s'allonger sur ce ballon. Mes mains viennent derrière ma nuque et je vais me laisser tomber. Je maintiens mes fessiers serrés, je suis alignée, genoux, fesses, épaules. Ok ? Je laisse, et pour le moment, je fais 4 respirations pilates. Simplement, laisse cette colonne vertébrale s'ouvrir en extension thoracique. Inspire. Ouvre tes basses-côtes, tel un poisson ou un parapluie. Fixe tes orteils dans le sol et fais attention que tes genoux ne dépassent pas tes orteils. Hein. Ok, on reste aligné, genoux, chevilles. Encore une respiration. Et à l'expiration suivante, on va venir enrouler la tête et les épaules en gardant la clémentine sous le menton. Pour imaginer que tu fais une préparation abdominale, comme si tu montes avec tes abdos. C'est exactement ça, sauf que tu gardes les mains derrière ta tête. Et tu repars tout doucement, tu inspires. Extension. Laisse tes fessiers serrés. Garde le neutre du bassin et souffle, décolle. Décolle le plus possible. Sans que les genoux ne bougent. Et je reviens, j'inspire. Et 3. Baisse tes épaules dans le dos. Et 4. Et 5. Toujours clémentine, toujours tes fesses en l'air. Et encore. Et 6. Rebascule vers l'arrière. Les genoux glissent bien au-dessus de tes chevilles. Inspire. Et le dernier 8. On tient. On tient légèrement. Mon ventre est engagé, ma nuque est longue. Tu inspires. Tu inspires et tu tiens. Tu sens peut-être les cuisses, tu sens peut-être tes fessiers. Tout va travailler. Relâche bien le bas du dos. On va venir se réallonger et légèrement venir sur le côté. Je vais venir sentir avec mon nez ce qui se passe sur le côté. Je décolle l'omoplate gauche, travailler mes obliques, j'inspire. Et je change de côté, je vais sentir avec mon nez, mon aisselle gauche, je décolle mon omoplate droite. Et je reviens, j'inspire. Garde l'équilibre sur le ballon, tes 2 mains derrière ta nuque. Et on tourne à chaque fois une petite rotation. Attention, si tu as mal au cervical, tu vas continuer comme ceci. Si tu n'as pas mal au cervical, on va monter avec les 2 mains d'un côté. À chaque expiration, on va d'un côté. Il nous en reste 4 de part et d'autre. Encore sur votre rythme respiratoire. Ne faites pas l'accordéon avec le ventre, hein, vous gardez la taille la plus fine possible. On éloigne toujours les côtes des hanches. Sur le prochain dernier de chaque côté, on revient, on monte, on souffle et on reste avachi dans son ballon. On est semi-assis, comme ceci. On a les jambes, toujours les genoux sous les hanches. Et là, on va faire travailler nos chevilles. Tu vas inspirer et à l'expiration, tu décolles. Tu décolles les talons du sol et tu viens reposer. J'inspire, on vient travailler un petit peu ses cuisses, stabilise. Et 2, n'aie pas les épaules qui partent vers l'arrière. Tu es quand même en position allongée, soit semi-allongée, soit un petit peu plus pour sentir encore plus la tension au niveau des abdominaux. Voilà. Hop. Pense bien à cette respiration. Et 3, c'est que tes chevilles qui montent et qui descendent. On mobilise cette partie du corps. 2, souffle. 1. On va rester sur les pointes de pied quelques instants. On inspire. Et à l'expiration, on repose les talons. On reste dans cette position. Si l'équilibre est précaire, tes bouts de doigts ils vont vers le sol pour tenir le bout du sol. Voilà. Si ça va bien, tu gardes les mains derrière la tête. On va inspirer et à l'expiration, tout doucement, on va venir monter une jambe à 90 degrés en scissor. Je viens tout doucement redescendre cette jambe au sol. Et à l'expiration d'après, avec les mains ou sans les mains, je viens monter et redescendre doucement. Ok? Et c'est reparti. On monte et 3. Tout doucement.
Stabilise. Sens bien la chaîne postérieure de la jambe au sol. Et 4. Inspire et souffle, engage. Clémentine, ne l'oublie pas sous ton menton. Baisse les épaules dans ton dos. Attention, dernière fois avant de changer de jambe. Et pose délicatement. Replace-toi bien si tu as un petit peu glissé sur les ballons. Repositionne bien les chevilles sous tes genoux. Inspire. Et à l'expiration, stabilise et monte. Et repose tout doucement. Et on est parti. 2. Et on revient. Et 3. 6. On gaine. Tout doucement. Et 4. Le genou remonte au-dessus de la hanche. Laisse les fessiers serrés. Et 5. Voilà, super, à 90 degrés. C'est un travail de hanche. Et 6. Et encore, monte, souffle. Et 7. Et 8. Et on relâche tout doucement. On relâche les fesses dans le sol. Et on se décolle du ballon. Sur l'exercice suivant, on va venir faire un side kick et un side lift. Ça veut dire quoi? Je vais me mettre en kneeling side kick, en appui sur mon genou, doucement sans tomber du ballon. Et je vais venir positionner ma hanche dessus et mon coude également dessus. Je vais me mettre comme ceci. Je vais bien épouser la forme du ballon, mon pubis est devant moi, j'ai mon talon aligné avec l'arrière de ma tête, comme si un mur était devant et derrière moi. Ma pointe de pied va être tendue, ma main, celle-ci, va pouvoir se positionner sur le ballon. J'ouvre ma poitrine, j'inspire et je monte, je souffle. Première jambe, je freine la descente et souffle, c'est le haut du corps qui va se lever. Un coup la jambe, souffle, monte, inspire, descend. Et souffle la taille. Et voilà, tranquillement. Et 2. Et monte. Super. Et 3. Essaie de décoller. Ta main peut être soit au sol si c'est pas trop bas, soit tu mets un réhausseur, soit la main sur le ballon. N'hésite pas à monter un petit peu plus sur ton ballon si tu as l'impression que tu glisses. Et monte. 4, il en restera 2, tout doucement, vous montez à votre rythme. Voilà, grandis-toi bien, ouvre la poitrine vers moi et décolle le bras si tu peux, sans glisser, tout doucement. On reste le tronc bien allongé, on reste la jambe en l'air, pointe de pied tendue. Petit cercle vers l'avant. 1, ça part de ta hanche toujours. 2, sans la taille, le fessier. 3, 4, 5, dans l'autre sens, 5, 6, allez, on grandit bien, 7, 8, tu bouges plus, et là tu vas faire un U avec ton pied, tu le laisses en l'air, ça pique, je sais, tu tends la jambe vers l'avant sur la même ligne, tu poses la pointe de pied par terre, remonte, recule ce pied, derrière ta hanche tu passes, et tu poses, et encore 2, monte, souffle, et pose. Et 1, souffle, monte et pose. Et on relâche. On relâche tout doucement dans le sol. Ce côté ici. Ok? Et on va changer de côté. Je me positionne donc sur mon genou gauche pour ma part. Ma fesse bien dessus, ma jambe droite sera tendue, mais je me mets de façon quand même à pouvoir avoir tout mon flanc collé sur le ballon. Tac. Je mets ma main sous ma tête, je suis coincée entre 2 murs et ma main droite, moi, elle est positionnée sur mon ballon. Ouvre bien tes épaules là, recule l'épaule la plus haute possible, je ne veux pas qu'elle bascule vers l'avant. Voilà, avance un petit peu plus le pied pour l'aligner avec ton bassin. Voilà, super. On inspire via les basses côtes et à l'expiration, on souffle et on décolle. 1, spire en descendant et souffle. On alterne. Hop, inspire et mon souffle.
Garde l'équilibre toujours. Quand tu redescends la jambe, fais en sorte de la remettre au même endroit. Et souffle. Grandis et remonte. Voilà, stabilise. Imagine toujours que tu éloignes l'arrière de la tête de ton bout des orteils car ton pied est tendu. Tu viens, tu freines le mouvement. Hop, on monte. Sans la taille, sans le fessier, sans les poignées d'amour, sans toute cette chaîne latérale, voire même le carré des lombes. Attention, le prochain, on reste cette jambe en l'air tout doucement et on fait mes petits cercles à hauteur de hanche. N'essaie pas d'aller chercher trop haut, mais ne reste pas trop bas non plus. 2. 1, tends ta pointe de pied, c'est le pouce qui fait le dessin, comme si tu avais une mine de crayon au bout de ce pied. 4, 3, 2, tu tiens la position, même si tu n'arrives plus à faire les cercles, tu avances le pied vers l'avant, tu fais des U. Tu te souviens? On monte. Et tout doucement, on va vers l'arrière et on descend. Allez, il n'y en a que 2 à faire. Ça fait mal dans les 2 fessiers parce qu'on est en appui sur cette jambe au sol qui a travaillé avant. Donc, on sent le fessier des 2 côtés et on relâche tout doucement. Et on sent cette taille qui a cramé. On est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça. On passe sur le dos. On passe sur le dos, tout doucement, le ballon à l'intérieur de l'ensemble des jambes, entre le genou et les chevilles. Les bras sont en croix, Jésus-Christ, les genoux sont placés au-dessus des hanches et je suis en neutre. J'ai le petit filet d'air sous mon dos. Je viens la tête, les épaules bien basses, éloigner l'arrière de ma tête. Je vais inspirer et à l'expiration, je vais tout doucement tourner mes fesses d'un côté, faire un hip twist, c'est mes hanches. Et à chaque fois, j'inspire, je descends, je laisse aller le ballon, c'est ça, c'est pas trop compliqué, on va dire. Et j'expire, je reviens. Inspire, descends les genoux sur le côté. Et souffle, remonte. Problème technique? On lève juste une fesse sur les 2. Si le ballon est trop gros, n'hésitez pas à prendre un plus petit ballon ou même un coussin qui est à côté de vous. Mais attention que vos talons soient toujours dans l'axe de vos genoux. Ok, on va mettre le ballon un petit peu plus haut et on va essayer de tendre les jambes. Je vais tendre les jambes de façon à ce que mes genoux et mes chevilles soient alignés avec mes hanches. Et si ce n'est pas le cas parce que je manque un petit peu de souplesse, je viens défléchir légèrement les genoux pour que ce soit ces genoux qui soient au-dessus de mes hanches. Je vais tendre mes bras vers l'arrière, allonger mon bas du dos en baissant mes épaules, j'inspire. Et à l'expiration, je viens faire un 100. Je lève la tête et les épaules en préparation abdominale. J'ai la taille la plus fine possible. Je n'ai pas mal au cou. Je viens regarder devant moi. Inspire 3 mouvements. Expire 3 mouvements. Si tu ne peux pas faire le 100, fais-le tête au sol. Juste les bras qui bougent de chaque côté, mais garde bien le neutre de ton bassin. Inspire et souffle. Encore. On vient garder l'alignement. Inspire 3 mouvements. Imagine que tu appuies sur un ressort rouillé. Expire 3 mouvements. Encore une fois. Et tu relâches tout doucement. Les jambes restent en l'air tout doucement. Tu vas venir attraper avec tes mains ce ballon. Emmener les bras vers l'arrière tout doucement. Et remonter en mettant de nouveau le ballon entre les pieds. Et c'est les jambes qui descendent vers l'avant. Les bras restent au-dessus de tes épaules et tu alternes. Hop, comme ceci. On en fait encore 2. Reste sur le neutre le plus possible. La tête se décolle ou pas. 1, tu n'es pas obligé, tu alternes. Dernier. Ramène et relâche tout doucement ses jambes par terre. Tu reprends le gros ballon, là il n'y a pas le choix, le petit sera trop petit. Et tu viens mettre les talons sur le ballon, les jambes à 90 degrés. Genoux au-dessus de tes hanches, cheville dans l'axe de tes genoux. Garde le neutre sous ton bassin et au plus tu vas venir
engager tes fessiers. Au plus, on stimulera cette chaîne postérieure et ta colonne vertébrale. Tu viens quand même mettre les genoux au-dessus de tes hanches, ça c'est important. Et tu peux laisser un peu de place entre le ballon et les fesses pour pas que ça te gêne. Donc voilà, tu le fais rouler. Tu inspires et à l'expiration, tu écrases tes lombaires par terre, tu enfonces tes talons dans le ballon et tu montes tout doucement le pubis vers là-haut sans le faire rouler. Ok? J'inspire tout doucement, je repose sur mon expiration. Allez, on est parti, on en fait 5. Inspire, relâche la pression dans le ballon, garde le neutre. Expire, souffle, enfonce et monte, et monte, et monte, sans que le ballon ne bouge trop. Et on revient tout doucement, comme tu l'as sûrement compris, ce ballon il est rond et pas carré, donc ça roule. Allez, fais attention que ces jambes ne partent pas le plus loin possible de ta tête, au contraire, garde les talons en direction des fesses et reviens poser sur l'expiration d'abord le haut, puis le milieu, puis le bas du dos. Allez, encore quelques-uns sans cette arrière des cuisses qui crame. Tu montes, inspire en l'air, expire, repose tout doucement, vertèbre par vertèbre. Allez, un petit dernier, juste pour la route, parce que j'aime bien. On monte tout doucement, on tient. Tu restes en l'air, tu ramènes les talons vers toi pour que ça brûle les cuisses, lève les fesses vers le haut. On tient 2 secondes, on tient 1 seconde, n'écarte pas tes genoux. Et tu reposes le milieu, le bas. Et tu retrouves ton nœud. Tire les genoux vers la poitrine et étire-toi 2 secondes vers ta poitrine. Et tu peux les écarter pour les emmener vers tes épaules. Un coup là et un coup l'autre. Et on relâche. Parfait. On va passer sur l'autre côté, c'est-à-dire que l'autre côté, on va passer sur le ventre. On va mettre les pieds sur la pointe, le ballon entre le pubis, là, le haut des cuisses et le nombril, pour bien que ce soit maintenu au niveau de tes lombaires. Les pieds sont dans le sol, recroquevillés, et mes mains sur l'avant du ballon. Tu vas inspirer, je te montre, la tête est bien alignée, et à l'expiration, je vais pousser dans mes bras, pousser pour décoller en swan dive la tête le plus possible. La tête ne part pas en extension, elle viendra dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Et je redescends en pliant les coudes comme si je faisais des pompes. Des pompes sur mon ballon tout doucement et je relâche mon bas du dos qui prend la forme du ballon pour se détendre. J'inspire, je suis stable dans mes orteils et à l'expiration je pousse dans mes mains, je baisse mes épaules, je grandis et je monte le plus possible en avalant mon menton sans que ma tête ne parte en extension. Voilà. Et je fléchis les coudes sous les seins. C'est mes coudes qui se fléchissent d'abord, ma tête se retrouve dans l'axe de mon corps, je gaine et je relâche pour que mon ventre prenne la forme autour de ma colonne de ce ballon. Allez, c'est le 3e, on monte, on souffle, baisse tes épaules, garde bien tes référentiels. Et là par contre c'est le neutre du bassin qu'on ne va pas pouvoir garder, on va en extension lombaire. Serre tes fessiers, serre tes ischios, tends tes genoux derrière. Imagine qu'avec tes talons, tu veux pousser le mur qui est derrière toi. Voilà, et tu relâches tout doucement. Et on remonte. Et on fléchit. On fléchit tout doucement sans la résistance du ballon. On maîtrise la chute. On avale ton nombril et relâche le dos complètement autour. Il en reste 2 fois pour ma part. Fais-le sur ton rythme respiratoire. Baisse tes épaules. Fais le double menton. Et je relâche. Les fessiers sont archi serrés, mes arrières de cuisses aussi. Mes talons poussent vers l'arrière comme si tu voulais repousser le mur. Fais glisser tes talons vers l'arrière. Voilà. Et reviens. Tout doucement. Dernier. Garde ses talons vers l'arrière. Garde ses genoux tendus, ses fessiers engagés. Et tu remontes en poussant dans tes bras. Et va chercher l'extension. L'extension la plus complète. Hop, avale ton menton, baisse tes épaules. Garde toujours ses talons loin derrière. Et relâche. Relâche délicatement. Plie les coudes sous la poitrine. Relâche complètement et pose tes genoux par terre. Pour venir
Non pas faire une vraie position de l'enfant parce qu'on va garder les fesses à 90, mais avancer le ballon vers l'avant pour aller t'étirer cette colonne vertébrale. Fesses au-dessus de tes genoux, mains vers l'avant, ouvre tes épaules, ouvre ton extension thoracique. Et reviens en poussant comme si tu faisais un dos creux, dos rond, un vache-chat. Tu es un chat en colère et tu recommences derrière sans reculer tes fesses au-delà de l'axe de tes genoux. Voilà. Et on vient tout doucement. Et on repart en pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, vertèbre par vertèbre. Et on repart. Allonge, allonge la tête, ne laisse pas cette tête tomber vers le sol. Les oreilles restent au milieu de tes bras. Encore une fois, dos creux, dos rond. Voilà. Et on souffle tout doucement vers l'avant pour aller chercher et revenir. Ok. On va repasser par le sol. L'exercice suivant, je vais te demander de bien me regarder parce qu'il n'est pas forcément simple, mais je vais mettre des options. C'est l'éducatif, on va dire, pour aller vers le teaser. Le teaser, c'est le fameux V au Pilates. Donc pour ce faire, le talon va être sur le ballon, les jambes vont être tendues. Pointe de pied tendue. Moi, avec la telle, c'est un peu plus dur pour le pied droit, mais on essaye. Ça va être un cumul de roll-up, mais que de bas pour aller venir faire un V avec mon tronc. Mes jambes sont maintenues, mes bras vont partir vers l'arrière, je vais inspirer. Et à l'expiration, je vais tout doucement enrouler mon menton, mes vertèbres les unes après les autres, pour venir me relever comme ceci. Ok, je reviens, si j'ai besoin, je peux mettre sous mon bas du dos un petit ballon, un coussin, une serviette. Hop, je repars en roll-up vers l'arrière. Et à l'expiration, je remonte tout doucement, vertèbre par vertèbre. Ça tombe, tu vas caler là, hein. C'est pas grave. On y va au fur et à mesure, mais sans mettre de coup de rein. On vient monter, les bras toujours parallèles à vos jambes. Et on monte, on monte, on monte, on monte. Les jambes restent tendues, les pointes de pied restent tendues. Et si besoin, on met la serviette. Et 3. Et on monte. Et on repart tout doucement. Et 4. Mobilisez ce dos. Sentez le travail des abdos. Et on descend le plus doucement possible. Imaginez que votre colonne vertébrale est un collier de perles, que ça descend vertèbre par vertèbre. On se grandit, on essaie d'aller chercher cette colonne qui s'allonge, puis qui se plie tout doucement. Encore une fois. Soufflez, engagez. Allez chercher loin devant. Et revenez tranquillement au sol pour vous relâcher les bras le long du corps. On va faire glisser les pieds de nouveau de chaque côté comme si on voulait faire une grenouille. Je vais inspirer, passer en chaise renversée et à l'expiration, je vais emmener mes fesses, si possible, vers le haut. Mes jambes restent parallèles au sol et à l'expiration, tout doucement, je reviendrai vertèbre par vertèbre, relâcher tout doucement. Là, je peux mettre un coussin ou un ballon paille sous mes lombaires, de façon à certes faire que ce mouvement-là, regardez-moi bien, que cette partie du ballon jusqu'à l'arrière, mais ce sera déjà très bien pour la mobilité de votre colonne et pour les abdominaux. Okay, donc soit on fait ce mouvement-là où les pieds restent parallèles au sol, tu ne vas pas les emmener ici dans le sol, non, on reste parallèle, et soit on a la capacité, sans forcer dans les bras, de venir tout doucement reposer ses fesses par terre. Allez, vous le faites 3 fois à votre rythme. Hop. Bien parallèle, bien mobilisé, et vous redescendez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Allez chercher cet allongement de colonne, relâchez le bas du dos à chaque fois. Sentez que ça étire tous ces muscles tout le temps, tout le temps, tout le temps.
On rentre le ventre et on relâche tranquillement. En tout cas, je vous dis merci pour cette séance avec gros ballon. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.